devoir élaborer des stratégies d'évitement de viol quand on se replace dans le cadre d'un couple. C'est du délire. Est-ce que tu peux nous raconter le début de la relation avec celui que tu appelles et qui est devenu le mari violeur? On s'est mariés assez vite, au bout de 2 ans. Moi, j'ai eu moins de désirs sexuels. Et à partir de ce moment-là, c'est mis en place ce qu'on appelle du chantage sexuel, en fait. Si tu me suces pas, c'est que tu m'aimes pas. Il y a que si tu me suces que je me sens aimée. C'était inentendable pour lui que je n'ai plus de désir pour lui. Parce que dans un couple qui plus est marié, et ben même quand on n'a pas envie, faut qu'on se force pour faire plaisir à l'autre et que ça, c'est normal. Pendant longtemps, il a essayé de me convaincre de ça à base de harcèlement, engueulade sur engueulade sur engueulade. J'ai cédé pour acheter la paix, dans le ménage. En fait, je n'en pouvais plus. Je fermais les yeux, j'attendais que ça passe. C'était tellement difficile, c'était tellement horrible à vivre que là, effectivement, les réflexions ont commencé à naître et je me suis dit que ce que je vivais, c'était pas normal. Finir par céder quand on est victime de harcèlement, ce n'est pas un consentement. Et je me suis dit, là, je peux pas rester. Les femmes ont quand même créé des stratégies pour échapper au viol, notamment de dire qu'on a mal à la tête ou qu'on a mal au ventre. Quand on se replace dans le cadre d'un couple, en venir à devoir élaborer des stratégies d'évitement de viol, c'est du délire. Et est-ce que tu as décidé de porter plainte? Ma position à moi, c'est de ne pas porter plainte, pas parce que je ne suis pas sûre d'obtenir gain de cause, mais parce que je refuse, et c'est militant, de me soumettre à une justice qui ne protège pas les femmes. 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite aujourd'hui en France. Pour celles dont les plaintes ne sont pas classées sans suite et qui sont judiciarisées, on sait qu'il y a environ 1 à 2% des auteurs dénoncés qui seront effectivement condamnés. Quand on sait dans le même temps que porter son affaire de viol en justice pour une femme, ça coûte environ 10 000 euros, bah vous faites le calcul, ça vaut pas le coup d'aller en justice. La seule chose qui peut nous sauver, c'est d'être des alliés les unes avec les autres. La violence des hommes, si on se parle entre nous, on est en capacité de la mesurer, de la reconnaître et donc de l'éviter si on choisit, et c'est pas obligatoire, de relationner avec des hommes.